When we are talking about our independence, we should not leave any stone unturned because there are some things, if we allow to happen, might impede us in our care for the sovereignty. Nous voulons être souverains. Et pour être souverain, je répète les amis, nous ne devrons pas laisser certaines avenues. Il faut s'occuper de tout, surtout la sécurité. Je répète, surtout la sécurité. Je répète ici à chaque fois, les amis, dans les différents podcasts, que nul ne peut nous parler de façon convenable, même si tu es docteur plus 50, d'un avancement économique, sans parler de la sécurité. Where there is disorder, it's difficult to talk about prosperity. Where there is security, you can conveniently talk about economic progress. Parce que les différents classements de doing business, les amis, on voit dans ces classements et les différents facteurs que les gars utilisent pour venir avec, pour proposer ces classements, c'est quoi? C'est la sécurité. On appelle ça en anglais an enabling environment. If you don't have an enabling environment, then business can't prosper. Vous comprenez un peu? Donc, les affaires ne peuvent pas prospérer dans le désordre, dans l'insécurité. Donc, l'insécurité est primordiale pour toute personne qui veut avancer normalement et tout pays qui pense que le secteur économique, l'industrialisation et autres, c'est le dada parce qu'on veut s'en sortir. Parce qu'on ne peut pas faire autrement, les amis. Donc, quand les gens viennent vous expliquer, non, il faut organiser les élections, ce sont les élections qui vont, dans un pays en proie à l'insécurité, dans un pays où les terreaux sont en train de perturber, on vient vous dire que la chose la plus facile à faire, c'est d'organiser les élections que d'endiguer le terreau. On vient vous dire qu'il ne faut pas attaquer les terreaux, il faut discuter avec les terreaux. Les mêmes gens qui vous disent qu'il faut discuter avec les terreaux ne discutent pas avec les terreaux, envoient les missiles, les roquettes pour détruire les terreaux. Vous voyez que nous sommes dans un truc de fou là. Et c'est à nous de comprendre. Certains dirigeants africains sont dupes ou prétendent être stupides alors qu'en réalité, ils collaborent avec ces gens-là pour pouvoir maintenir l'Afrique dans le sous-développement. Quand les gens prétendent que en Ukraine, par exemple, on ne peut pas organiser les élections parce qu'il y a la guerre. Mais regardez le Burkina Faso, regardez le Mali, regardez le Niger. Les terreurs ont pignon sur rue dans ce pays-là. Ce n'est pas la blague. C'est très sérieux. Et qui les donne les armes? Nous tous, nous connaissons très bien. Ibrahim Traoré l'a dit, Assimi Goïta l'a répété, il a martelé le président Abdourahmane Tiani. On connaît d'où viennent les armes et qui sont ceux-là qui arment les terreaux et pourquoi ces terreaux sont armés. Le but, c'est la déstabilisation des pays pour maintenir les grippes sur ce pays-là et spolier le pays de leurs biens, des ressources naturelles. Uranium, l'or, le diamant, le pétrole, colbad, citez les autres, les amis, etc., etc., etc. And we know all these things. Vous savez, l'homme intelligent, on dit, voit le mal de loin. Et l'homme intelligent, c'est celui-là qui se pose des vraies questions. Il faut s'interroger. Si on ne s'interroge pas, on va tomber dans certains pièges. That is what we should put it in our mind and understand these things. There are some little things that we neglect. And before you know it, you're in total destruction. Wake up, wake up. And most of us, we are already up. Nous sommes debout, nous sommes réfléchis et on met en place des stratégies. Vous et moi, on alerte les autorités pour les dire, voilà. Attention ici, attention là-bas. Si nous voulons avancer, ne faites pas les erreurs d'hier et tout. Ouais, un peu. Grâce à cette communication, grâce à cette guerre communicationnelle, nous sommes nombreux. Nous étions peu nombreux hier. Aujourd'hui, le paradigme a changé. Et panique à bord dans le camp occidental. Les gars paniquent. Ils paniquent parce que dans la guerre démographique, nous sommes en train de la gagner. Dans la guerre communicationnelle, avec le nombre, nous sommes en train de la gagner. Et ça perturbe leur narrative. Ils ont toujours menti. On les appelle convenablement, les amis, en tant qu'Africains, l'empire de mensonges. This is your Bamenda man. This is your Ekuna man. This is your Ngi man.
I'm proudly so backward man. I don't forget, yes, your anglophone brother. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité du Burkina Faso, les amis, a pris une décision que je trouve bien. C'était vraiment, ça tardait même à venir. Parce que quoi? La France, à travers certaines structures, fait tout pour saper les efforts de sécurisation, les efforts du développement et tout. Et non, maintenant, elle parle là de la sécurité. Le rôle d'un ministre de l'administration territoriale, de la sécurité et de la décentralisation, c'est quoi? C'est que ça explique tout, les amis. On parle là du ministère de l'Intérieur, l'administration territoriale, administrer le territoire, qui est le pays. Les amis, la sécurité du pays aussi. Donc, c'est de ça qu'il est question. Monsieur le ministre, c'est ce qu'il fallait faire depuis longtemps. Vous avez fait ça aujourd'hui, c'est bien. Securicom Protect. C'est quoi Securicom Protect? C'est une société de gardiennage française. Une société de gardiennage française qui exerce à Ouagadougou, surtout à l'aéroport de Ouagadougou. Et nous connaissons cette histoire de l'insécurité autour de la télévision nationale, de l'aéroport et de la présidence. Et qui parle de l'aéroport, les amis, parle d'un endroit de souveraineté. Donc, des gens peuvent prendre le contrôle de votre aéroport. On ne doit pas blaguer avec cela. La télévision nationale, pour passer un message qui n'est pas du tout un message bien, qui peut démoraliser les gens, qui peut et tout. Et on avait parlé il y a de cela quelques mois ici, de la proximité de quoi? De l'ambassade de France à la présidence du Burkina Faso. Regardez la France, les amis. Quelle est l'ambassade? Je dis, quelle est l'ambassade africaine qui est proche de l'Élysée? Pourquoi en Côte d'Ivoire, on a un tunnel qui quitte l'ambassade de la France pour la présidence de la République? Au nom de quoi ça devrait exister? Regardez même l'aspect du Cameroun, l'ancien palais présidentiel camerounais. Heureusement que ça allait un peu plus loin. Regardez les autres, les amis. La France ne doit pas prendre les Africains comme, je ne sais pas, on n'est pas dupe. Donc aujourd'hui, monsieur le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, c'est une bonne décision de retirer l'agrément que Securicom Protect avait. Donc, cette société avait cet agrément signé par les autorités burkinabées, mais les autorités aujourd'hui, à travers le ministère, ont décidé de retirer cet agrément-là. Et là, il faut que cette société soit contrôlée par les burkinabés. Parce que là, on est en train de parler de la sécurité. Gardiennage, sécurité privée, mais c'est la sécurité. On peut l'utiliser, on peut passer par là pour créer des problèmes. Il faut être vigilant. Un homme averti en vaut deux. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.